Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une FAQ, donc sans plus attendre on va commencer. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et du coup je vais y répondre, c'est parti. Ça fait combien de temps que t'es en couple? Ça fait à peu près 1 an et demi, voilà. Est-ce que tu fumes? Alors, pour être honnête, je fumais beaucoup, enfin je fumais régulièrement jusqu'à cet été. Et là, depuis la rentrée scolaire, donc depuis que je suis en Angleterre, je fume beaucoup moins. J'ai quasiment arrêté en fait, je fume très très rarement. Peut-être 3 cigarettes par semaine, mais c'est vraiment maximum et encore quoi. Et maintenant je fume, ça fait quelques temps, mais je fume la Joule. C'est une petite cigarette électronique comme ça. Ça fait pas mal de temps et ça m'aide pas mal pour arrêter de fumer, donc c'est cool. Est-ce que tu bois de l'alcool? Moins aussi. Forcément, Covid oblige, on sort beaucoup moins. Je buvais beaucoup pendant... Enfin beaucoup. J'étais pas alcoolique non plus, mais je buvais beaucoup plus pendant ma première et ma deuxième année d'école de commerce parce que forcément je sortais peut-être 5 soirs par semaine, donc il y avait plus d'occasions de boire. Et du coup, et l'été forcément aussi, mais là avec le Covid et les restrictions, etc. Oui, je bois de l'alcool, ça m'arrive d'en boire, je vais pas vous mentir, mais de manière très raisonnable et exceptionnelle. Est-ce que tu comptes finir ta vie en Angleterre? Alors, pas du tout, vraiment pas. Moi, j'adore Marseille, j'adore le sud, j'adore la France. Enfin, je veux dire, si je vais vivre à Aix plus tard, c'est vraiment le plus loin où je puisse aller, quoi. C'est pas ma vie le sud, l'Angleterre c'est sympa, mais voilà, je vais y rester 2 ans, ça va me suffire. Déjà, le froid, on est en octobre, je m'en remets pas, donc ça va pas être possible de rester plus longtemps, ça c'est sûr et certain que non. Tu fais quoi de ta vie en Angleterre? Je suis mes études, je continue mon cursus, je fais un double diplôme et en janvier, je commence un stage. Tu as quel âge? Donc ça on me le demande, j'ai 20 ans. Voilà, je suis une 2000. Celle-là, cette question, elle est énormément revenue. Est-ce que tu vis avec ton copain? Comment se passe la colocation? Tout ça, en fait, j'ai reçu quoi d'autre? Tu vis avec ton copain? Ça se passe comment de vivre avec son copain? Ça se passe bien votre cohabitation? Bon bref, voilà. Pour ça, alors oui, je vis avec mon copain. Il est venu avec moi en Angleterre cette année. Lui il repart à la fin de l'année, moi je resterai encore une année de plus. Voilà, lui il est là pour travailler, pour perfectionner son anglais. Et voilà, on vit ensemble, ça se passe bien. Moi quand j'ai mes cours, lui il fait ses cours aussi. On arrive aussi quand même, c'est hyper important d'avoir chacun du temps libre pour soi, quoi. On arrive chacun à faire nos trucs et tout, donc c'est important parce que si on reste H24 tous les jours de notre vie collés, au bout d'un moment, enfin, on étouffe. En tout cas moi je suis comme ça, mais c'est très bien, on a trouvé notre équilibre et tout se passe très très bien et voilà, il n'y a pas de souci, c'est le bonheur. Avec quel matériel filmes-tu tes vidéos? Alors je filme soit avec mon téléphone, donc là en l'occurrence c'est un iPhone 11 Pro, soit avec un appareil photo qui s'appelle le Canon EOS 1100D. Mais de toute façon tout ça je le dis dans la barre d'infos sous mes vidéos, donc je vous laisse la lire si vous voulez plus d'informations. Es-tu contente d'être en Angleterre ou tu préfères être à Marseille? Alors je vous avoue que l'Angleterre c'est cool, ça change, mais je pense que... je suis un peu déçue en vrai d'être venue pendant cette crise sanitaire parce que forcément l'expérience internationale est différente, mais c'est quand même cool de connaître une nouvelle culture, de rencontrer des nouvelles personnes, de vivre toute seule parce que à Marseille je vivais chez mes parents, donc c'est quand même cool de vivre ça. Mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré le faire dans une période peut-être plus cool, mais c'est pas grave, j'espère que ça va s'arranger, on croise les doigts. Alors, quelles études fais-tu? Je suis en 3e année d'école de commerce. Je fais un IBB en école de commerce. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur une école de commerce post-bac. Voilà, je suis en 3e année. Je fais un cursus international, donc tous mes cours sont en anglais. Moi, je me spécialise un peu dans le brand management et le marketing.
C'était cheveux naturels, la couleur blonde. Alors ça aussi c'est une question qui est beaucoup revenue. Alors, mes cheveux, je suis blonde naturellement, mes cheveux poussent blonds. L'été, ils éclaircissent vachement, ils deviennent quasiment jaunes en fait avec la mer, le soleil, la piscine, la plage, tout ça. Donc là, sur toutes mes longueurs en fait, c'est la couleur de cet été qui est toujours. Et je sais pas si vous verrez là, c'est la couleur de la rentrée quoi, qui reste blonde mais qui est un peu plus foncée. Et souvent ce que je fais normalement à la fin de l'été, mais là j'ai pas pu parce que je suis partie en Angleterre, je fais une patine pour que ce soit bien homogène, etc., bien fondu et tout. Mais là je l'ai pas fait, je les laisse pousser, ils font leur life, je m'en occuperai quand je rentre en France. Alors pareil, on m'a beaucoup demandé est-ce que j'ai des frères et sœurs. Oui, j'ai une grande sœur qui s'appelle Margot et qui a 3 ans de plus que moi. Et donc elle fait des études, rien à voir avec les miennes en fait, elle fait des études de notariat, elle est en master, elle a eu son master 2 pardon, et elle est en école de notariat, voilà. C'est quoi vos signes astrologiques avec ton copain? Alors, Mathieu est né le 13 juin, donc il est Gémeaux, et je suis née le 23 mai, donc je suis Gémeaux aussi. On est Gémeaux tous les deux, voilà. Le moment le plus embarrassant de ta vie? Il m'est arrivé plein de trucs embarrassants, mais en vrai, un truc gênant qui m'est arrivé récemment là. On était dans un hôtel avec Mathieu. Et il y avait une télé, donc on regarde la télé et tout, génial, c'était le soir après manger quoi. Au bout d'un moment, j'avais posé la télécommande sur mes jambes quoi. Enfin, vous voyez, vous êtes allongé dans le lit, j'ai posé la télécommande sur mes jambes. Et je sais pas, je me retourne ou je sais pas ce que je fais et je fais tomber la télécommande par terre. La télécommande s'ouvre, la pile roule quelque part dans la chambre, on ne la trouve plus. Donc moi en panique, parce que je me dis putain, enfin je suis un peu stressée, tu vois, on n'est pas chez nous, c'est pas ma pile, c'est pas ma télécommande, c'est pas ma télé. Et donc on cherche partout avec Mathieu, mais partout dans toute la chambre littéralement, on fait toute la chambre, impossible de la trouver. Donc on se dit bon vas-y tant pis c'est pas grave, c'est une pile quoi. Donc on continue à regarder la télé sans capter. Et au bout d'un moment je dis bon allez on va se coucher. Donc moi réflexe, je prends la télécommande, bien sûr elle ne marche pas parce qu'il n'y a plus la pile dedans. Et donc je dis bon c'est pas grave, il y a un bouton, il y a forcément un bouton sur la télé qui va éteindre la télé. C'est obligé genre. Pas du tout, la télé n'avait aucun bouton, même pas les petits boutons pour le son, rien. Donc nous on avait la télé à fond avec enquête d'action. On a dû s'endormir avec la télé en fond sonore. Et on s'est réveillé bien sûr à 5h du matin quand les clips ont commencé à arriver. Donc j'avais fait un truc de fou, j'avais mis une serviette de bain sur la télé. En fait la télé était dans un espèce de placard, donc j'avais fermé le placard mais on entendait quand même. C'était une horreur. Et le lendemain matin, du coup je n'ai pas osé appeler la réception. Ma mère m'a dit le lendemain que c'était fait pour ça la réception, que je pouvais appeler à n'importe quelle heure, mais je n'ai pas osé. Et du coup, le lendemain, quand j'ai demandé qu'on m'amène une pile pour la télécommande pour éteindre la télé, je me suis sentie très bête et la dame s'est moquée de moi face to face quoi. Tu préfères le thé ou le café? En vrai, c'est pareil, c'est kiff. Je bois plus de thé à la maison et le café dehors, mais je bois quand même du café tous les matins quand je peux. Donc ouais, c'est kiff, j'aime beaucoup les deux. Alors Netflix ou lecture? Alors évidemment je regarde beaucoup plus Netflix que ce que je lis, mais je lis quand même tous les jours. J'adore ça, je lis peut-être 2 livres par semaine. Je lis pour m'endormir, surtout depuis, j'avais un peu arrêté. Et depuis que j'ai acheté mon iPad, je lis tous les soirs. Parce qu'en plus on les télécharge, on n'achète pas des livres en bibliothèque ou en librairie quoi, on les a toujours sur soi, ça pèse pas lourd, il y a tout dans ce truc, enfin c'est génial, j'adore. D'ailleurs si vous voulez, je vous ferai une vidéo où je vous parle de mes coups de cœur des derniers livres que j'ai lus et au contraire ceux qui m'ont déçu etc. Et voilà, ça peut être sympa. Basket ou bottine? Je porte beaucoup plus de basket, donc je dirais basket. Resto improvisé ou sushi canapé? Je kiffe trop rester chez moi et commander à manger, commander un truc qui me fait kiffer, que ce soit des sushis ou indien ou n'importe quoi. Je kiffe trop rester chez moi devant un film, de commander ma bouffe et de manger. Après j'adore aller au resto aussi, hein. Quand j'étais en France, j'allais hyper souvent au resto, j'adorais ça. Mais c'est vrai que depuis qu'on est ici, on a fait un resto quoi. Donc en ce moment, je dirais plus sushi canapé. Confidence entre amis ou séance chez le psy? Confidence entre amis, autour d'un petit verre, c'est très sympa. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à
liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je vous aime fort. Bye bye. Non, pas je vous aime fort, je peux dire je vous aime fort, c'est ridicule. Je vous aime fort. 4 personnes qui regardent mes vidéos.